Vous voyez ça là? Mais oui, vous n'hallucinez pas. La guerre des mondes avec Ice Cube et Eva Longoria par la même occasion. Qui l'aurait cru? Déjà, est-ce que vous étiez au courant que ce film existait? Moi, tu remontes il y a 2 semaines. À aucun moment j'étais au courant que ce film existait, hein. Alors après, je l'ai su assez tardivement, du coup. On m'a dit, mais tu sais, ils vont faire une nouvelle adaptation de La Guerre des Mondes. J'ai fait, quoi? Et il sort quand? Bah le 30 juillet. Quoi? Quoi? Et après, on m'a dit, oui, mais sur Prime Video. J'ai fait, ah, d'accord. Ouh là là, je sens la catastrophe. Avant même d'avoir vu la bande-annonce, je sentais déjà la catastrophe. Mais après, je me suis dit, attends. On va laisser le bénéfice du doute et on va regarder la bande-annonce. Ils ont diffusé la bande-annonce assez tardivement. Je crois qu'elle est sortie il y a peut-être un mois ou quelque chose comme ça. Donc moi, je me suis pressé de regarder cette bande-annonce, de découvrir ce qu'allait nous proposer cette nouvelle adaptation. Déjà, c'est quand même assez curieux parce que le fait de ne pas être au courant de l'existence d'une nouvelle adaptation d'un célèbre roman, parce que La Guerre des Mondes, à la base, ça fait quand même partie de ses œuvres littéraires les plus connues. Alors, je sais pas si on peut dire au monde, mais c'est quand même extrêmement connu. Donc, qui dit adaptation d'une œuvre connue, d'une œuvre littéraire connue, bah, dit forcément que, en général, bah, c'est censé être un événement. A priori. Alors, c'est peut-être pas comparable avec Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter ou ce genre d'œuvres littéraires, mais quand même, en termes si on parle d'œuvres littéraires de science-fiction, La Guerre des Mondes, c'est extrêmement connu. Donc, en général, si tu me dis qu'il va y avoir une adaptation, bah, tout le monde est censé être au courant. A priori. Alors, peu importe le résultat final. Là, on a eu avec les Anneaux de pouvoir, voilà, c'est de l'univers du Seigneur des Anneaux. Peu importe ce que les gens en ont pensé, c'était un événement. Quand, bah pareil, c'était Prime Video, quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire une nouvelle adaptation, enfin pas une nouvelle adaptation, une libre adaptation du Silmarillion, très très libre parce qu'ils n'avaient pas les droits, mais bon ça c'est un autre délire. Ben voilà. Bon, il y avait des craintes, peu importe, on sait ce que la série vaut, mais c'était un événement. Pareil pour Harry Potter, là il y a la série qui va sortir sur HBO, ça va être un événement. Même si la plupart des gens, ils ont grandi avec la saga, les 8 films, et que on a la tête des acteurs dans nos pensées, le visage des acteurs, et c'est vrai que ça va être compliqué de passer à autre chose, et je pense que ça va s'adresser plus à une nouvelle génération, forcément, même si moi je suis assez curieux de découvrir, mais bon bref, je suis en train de, de faire une grosse parenthèse, mais tout ça pour dire que en général, je pense que la série Harry Potter, ça va être un événement. Donc, c'était assez curieux de constater que la Guerre des Mondes, bah, personne n'était au courant. Ou très très peu de personnes. Moi, honnêtement, je l'ai su vraiment par hasard que ce film allait sortir. Donc, j'ai regardé la bande-annonce. Et là, ça a été le drame. On peut le dire. Parce que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, mais attends, c'est un film, ça? Alors, il y a Ice Cube, ok. Il y a Eva Longoria. Ce ne sont pas les acteurs les plus bankable, les plus connus, les plus talentueux qui puissent exister. Mais ils ont leur personnalité. Surtout, je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. On part sur un nouveau concept. En plus, avec comme un huis clos, où on suit les événements. On va aller sur Allociné pour... De quoi ça parle, ce film? Donc ça suit les événements de Will Radford, donc interprété par Ice Cube, qui est un expert en cybersécurité au sein de la sécurité intérieure. Ce dernier passe ses journées à traquer les menaces potentielles, mais une attaque menée par une entité inconnue l'amène à se demander si le gouvernement ne lui cache pas quelque chose, ainsi qu'au reste du monde. Donc ok, c'est un huis clos, on s'éloigne un peu de ce qu'est à la base le roman, et on s'éloigne même de ce qu'étaient les anciennes adaptations, donc que ce soit l'adaptation de la version de 53, de 1953, et la version un peu plus récente, entre guillemets, parce que c'était quand même il y a 20 ans,
La guerre des mondes de Steven Spielberg. Oh là là, ça fait 20 ans déjà. 20 ans. Oh là là, c'est fou. J'avais été le voir au cinéma. Je me rappelle que ce film, il m'avait marqué quand même. Je me rappelle même de la fois où ils avaient diffusé la toute première bande-annonce, où tu voyais ces gens qui sortaient de leur maison, ils comprenaient pas trop ce qui se passait, ils entendaient du bruit comme un tonnerre au loin derrière la colline. Ils étaient dans l'incompréhension autant que nous, les spectateurs. Et la menace semblait assez lointaine, jusqu'au moment où t'avais une musique angoissante, etc. Vraiment, il y avait quelque chose d'assez particulier que tu pouvais ressentir. Tu sentais de l'incompréhension et de la peur, de la crainte. Et la menace semblait lointaine, au-delà des collines. Tu voyais de la fumée, etc. Et jusqu'au moment où la menace était à leurs pieds. Là, pouf, explosion, la caméra, etc. Bref, ça arrivait jusqu'au spectateur. L'explosion. Et c'est vrai que ça m'avait marqué, cette bande-annonce. Je me suis dit, oh là là, il va y avoir Tom Cruise avec Steven Spielberg. Ça va être bien ça. Et je me rappelle que j'avais adoré ce film quand j'étais au cinéma. Alors, en plus, on avait été le voir dans des conditions extrêmement favorables parce que je me rappelle, ça m'a toujours marqué le bruit des tripodes. Vraiment, j'avais plus d'oreilles quand j'étais sorti de la salle. Ça m'avait défoncé les oreilles. Et ça m'avait vraiment marqué ce film et je l'avais adoré. Donc voilà, moi je suis plutôt fan des films de science-fiction et en l'occurrence des films d'invasion extraterrestre, que ce soit La Guerre des Mondes, Independence Day, voilà. Et j'étais assez curieux de découvrir cette nouvelle adaptation, mais j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, non mais c'est pas possible. On dirait... c'est moche déjà, premièrement, et même les acteurs ont l'air de très mal jouer. Franchement, Ice Cube, autant parfois il y a des acteurs qui certes sortent de leur registre habituel et qui, nous surprennent. Voilà, t'as des acteurs comme ça qui ont l'habitude de faire de la comédie et puis d'un coup, d'un film à l'autre, ils te font des films hyper sérieux, hyper émouvants et l'acteur le joue super bien. Tu vois, par exemple, avec Jim Carrey, c'est l'exemple que j'aime bien citer, c'est que lui, d'habitude, c'est un acteur qu'on a l'habitude de voir dans des films de comédie. Et d'un film à l'autre, il est capable de te surprendre. Moi, je me rappellerai toujours de Truman Show. Il m'avait surpris dans ce film, Jim Carrey. Et il y a eu d'autres films, Eternal Sunshine, et voilà, ce genre de film. Mais c'est vrai que voilà, il y a des acteurs comme ça qui sortent de leur registre habituel et peuvent nous surprendre. Donc voilà, Ice Cube, je me suis dit, bon, ok, c'est pas le genre de rôle qu'il a l'habitude de jouer, mais pourquoi pas ? Mais après, j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ça va... Déjà, il y a la bande-annonce. Il y a le fait que ça sort sur Prime Video. Il y a le fait que les acteurs, ça joue pas très bien. Les effets spéciaux, c'était pas bon. J'avais plus l'impression, en voyant la bande-annonce, de voir une mauvaise publicité, une publicité mal fichue pour présenter un nouveau produit qui allait sortir, un produit ménager, ou j'en sais rien. Donc voilà, ou alors un fan-made. Mais j'avais pas l'impression de... à aucun moment, je me suis dit, c'est un film ? Donc voilà, tout ça pour dire que ça n'a pas loupé, parce que le film est sorti. Comment dire, c'est déjà tenir 30 minutes devant ce film, c'est un exploit. Et j'ai envie de vous dire, moi j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Pourtant c'est dommage parce que le concept, à la base, aurait pu être intéressant. De partir sur un huis clos parce que tu dis ok, on a eu déjà des adaptations, on a eu la version de 53, on a eu Steven Spielberg, chacun a apporté a proposé sa propre vision, a repris des éléments du roman, mais on a fait sa propre vision, sa propre version. Voilà, on a fait un petit peu le tour, éventuellement j'ai envie de me dire pourquoi pas partir sur un nouveau concept en reprenant les idées, les éléments clés du livre, du roman, mais voilà, proposer un nouveau concept, ça aurait pu être intéressant, surtout dans le contexte actuel dans lequel on vit, où tout est hyper connecté, tout est, voilà, on est au courant de tout ce qui se passe à l'autre bout du monde, il y a trop d'informations, voilà, il y a même beaucoup trop, et je dis toujours que trop d'informations, ça tue la vérité, parce qu'à la fin, tu sais plus sur quel pied danser, chacun a sa version, et puis on te raconte une chose un jour, et l'autre jour on te raconte le contraire. Bref, et tu te dis, mais où est la vérité ? Il y a trop de trucs maintenant. Ton esprit, il est... si tu t'es pas un minimum concentré, tu t'y perds vite dans ce qui se passe dans le monde. Et avec les réseaux sociaux, le fait que tout soit hyper connecté, ils auraient pu jouer là-dessus avec ce film,
partir sur voilà, toute la psychologie de ce personnage interprété par Ice Cube, qui suit les événements de cette invasion extraterrestre. On aurait pu se concentrer davantage sur ce conflit intérieur, voilà, le conflit intérieur du personnage, à la fois un conflit psychologique, mental, voilà, tout ce que tu veux, et on aurait pu avoir un film éventuellement beaucoup plus tourné sur, comme un thriller psychologique. Mais il n'en est rien, et c'est ce qui fait qu'on se retrouve à un film qui devient très vite ennuyeux, et c'est pas pour rien que le film reçoit de très très mauvaises critiques. Sur Rotten Tomatoes, il a reçu 0% au niveau de la presse. 0%. Et au niveau des spectateurs, 19%. C'est pas beaucoup, hein, comme j'ai envie de dire. C'est vraiment pas beaucoup. Et sur IMDb, pareil, 2,9 sur 10. Sur Allociné, il a reçu la note de 1,6 sur 5. Donc il a été largement descendu par les critiques et le public. La critique cinglante du Télégraphe a été titrée « La nouvelle version d'Amazon de La Guerre des Mondes n'aurait jamais dû sortir. La seule chose étonnante dans cette relecture de H.G. Wells est le fait qu'elle ait vu la lumière du jour. » Alors c'est vrai que le film a connu pas mal de difficultés, de complications, parce qu'il a été tourné pendant le Covid. Il y a eu pas mal de... Voilà, on sait tous ce qui s'est passé avec le Covid, ça a perturbé le fonctionnement de pas mal d'entreprises, y compris les studios, et pour les productions de films, etc. Et donc, bien entendu, ça n'excuse pas tout, mais ça fait longtemps que le film est resté dans les tiroirs, comme le dit l'article d'Universal, pendant 4 ans, mais il s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre sur Prime Video, où il se fait malmener. Donc c'est vrai que c'est un petit peu triste d'en arriver là, parce que tu te dis que quand même, à la base, la guerre des mondes, ça aurait dû être un événement. C'est quand même pas n'importe quelle œuvre littéraire. Et c'est quand même dommage et dingue de se dire qu'ils ont les outils, les ingrédients qu'il faut pour te faire de très bons films, même si, ok, on a déjà eu des adaptations, mais pourquoi pas reproposer une nouvelle adaptation 2025 en reprenant des éléments du livre. Et moi, honnêtement, j'étais pas contre cette idée de ce concept-là de se concentrer juste sur un personnage et qui suit les événements de cette invasion. Mais pour en faire quoi? Parce qu'encore une fois, faire un huis clos, ça paraît simple, mais je crois que c'est beaucoup plus compliqué que de faire un film qui se déroule dans plusieurs endroits différents. Parce qu'il faut tenir le spectateur en haleine durant tout le film dans un seul et même endroit. Donc en termes de montage, il faut être très très malin pour justement faire en sorte que ça soit les séquences s'enchaînent bien et que ça soit intriguant et que au niveau de la succession des images, ça soit fluide et que tu t'ennuies pas. Donc c'est très... comment dire? Il faut être très ingénieux et créatif pour faire en sorte qu'un film en huis clos ne soit pas vite ennuyeux. Bref, j'ai envie de dire que faire un film en huis clos, c'est pas forcément évident, c'est pas un exercice facile, mais on peut le dire, le réalisateur là s'est bien planté et voilà, il n'y avait aucune chance que ce film marche, et c'est dommage parce que le concept aurait pu être intéressant. Si c'était entre les mains d'un bon réalisateur, je pense que ça aurait pu être intéressant. Surtout dans le contexte actuel dans lequel on vit, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les réseaux sociaux, les informations, l'accès à l'information, ça fait que voilà, on aurait pu avoir un film intéressant, ils auraient pu jouer là-dessus. Mais voilà, et il fait hyper chaud, très très chaud dans la pièce. Il fait super chaud, donc je suis en train de mourir. Mais bref, peu importe, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vu le film? Est-ce que vous étiez au courant que le film existait même? Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.